Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la labradorite. Alors la labradorite est une pierre qui a été trouvée au Labrador, aux États-Unis. Donc du coup c'est pour ça qu'elle s'appelle la labradorite puisqu'elle n'est trouvée que là-bas. C'est une pierre, alors c'est très difficile de le faire voir sur des vidéos, qui a des magnifiques reflets bleus. Elle peut en avoir de jaune, mais là on va parler de celle-ci qui est bleue. Plus elle est bleue, plus ses reflets sont bleus. Alors celle-ci est assez bleue. Elle a également le fait qu'elle est, contrairement à celle que j'ai l'habitude de vous montrer, elle n'est pas brute, elle est en forme d'œuf. Et donc elle a également les pouvoirs et les caractéristiques de l'œuf qui diffuse donc son énergie tout autour de lui. Juste pour donner deux minutes sur la notion de l'œuf, l'énergie est diffusée de manière inversement proportionnelle à la taille de l'endroit où l'œuf est plus gros ou plus fin. Donc en fait, son énergie la plus forte est ici au sommet où il est le plus fin. Voilà, c'est pour ça que les œufs souvent sont posés comme ceci. Ils sont posés en général dans une pièce et cela permet d'irradier. Lorsqu'on est un thérapeute, tout type de thérapeute, du moment que nous travaillons avec des personnes, pour protéger notre aura de la pollution émotionnelle de ces personnes. Bien sûr, un thérapeute travaille dans l'empathie, mais il ne travaille pas dans le fait d'être influencé et de prendre les influences psychologiques, spirituelles de la personne à laquelle il travaille. Donc, il faut se protéger. Donc, c'est une très très bonne pierre de protection pour les thérapeutes. Moi, je la recommande. Lorsque je suis en consultation, j'en ai toujours une sur ma table. Cela ne m'empêche pas du tout de ressentir ce que mon client a à me communiquer, mais cela, justement, me laisse dans mon intégrité. Donc, c'est vraiment très, très important pour tous les thérapeutes. Donc, c'est une pierre qui stimule la lumière de l'ensemble des chakras. Voilà. Elle parle de la lumière dans tous les sens du terme, aussi bien physique que spirituel, et elle fait circuler en fait cette lumière à l'intérieur de nous, autour de nous, elle fait circuler l'énergie qui est véhiculée par la lumière, par les méridiens, par les chakras et dans notre aura. Donc vraiment, voilà, c'est une pierre extrêmement puissante sur ce plan-là. Lorsque nous la portons plutôt au niveau des jambes, c'est-à-dire que lorsqu'on la pose par terre, voilà, si on travaille allongé ou, enfin sur un travail qu'on fait sur nous-mêmes, allongé ou lorsqu'on est assis, elle va nous reconnecter vraiment avec toute la puissance de la terre. Donc alors, elle s'associe souvent à la tourmaline noire, hein, qui est également un ancrage très fort. Alors elle, son sens, c'est pas vraiment l'ancrage, c'est plutôt le fait de nous reconnecter avec la puissance de la Terre et avec les énergies, parce que c'est une pierre qui nous parle de circulation de lumière et de circulation d'énergie. Donc du coup, c'est vraiment ça qu'elle va nous permettre de prendre, cette énergie. Donc, pour finir sur son aspect spirituel, donc elle harmonise tout ce qui est bon à l'intérieur de nous et elle harmonise toutes les lumières qui sont à l'intérieur de nous. Si vous souhaitez l'utiliser en protection contre l'extérieur, au-delà donc de ces effets de protection de l'aura qu'on a vu pour le thérapeute en début, vous pouvez l'associer avec la tourmaline noire en bracelet. Et vous pouvez aller, puisque la tourmaline noire est une pierre noire, donc c'est une pierre de protection. Pour moi, c'est une très bonne pierre de protection, la tourmaline noire, j'en ai déjà parlé. C'est une très belle pierre et qui est relativement simple à utiliser. Celle-ci peut aider à l'utilisation de l'œil de tigre. Alors, moi, je ne suis pas une grande fan de l'œil de tigre parce que c'est une pierre de protection extrêmement forte, mais c'est un bouclier qui marche à double tranchant. J'en reparlerai de l'œil de tigre à un autre moment. Mais si vous tenez absolument à utiliser de l'œil de tigre, à ce moment-là, portez la labradorite en bracelet, avec donc un bracelet d'œil de tigre, et vous mettrez cela sur la main droite. Vous mettrez donc vers vous le bracelet en labradorite et vers l'extérieur le bracelet en œil de tigre. À ce moment-là, la labradorite protégera votre aura, vous protégera vous contre ce que rejette l'œil de tigre et par contre renforcera la protection extérieure. D'accord? Donc voilà, pour ce qui est de ces aspects physiques, qu'est-ce qu'elle fait au physique? Alors, elle va recentrer l'axe cœur.
Donc elle va travailler sur tout ce qui est autour des chakras ici du cœur et de la gorge. Donc elle va renforcer notre immunité. Elle va travailler sur les poumons et sur la gorge. Donc à ce moment-là, il faut la porter plutôt en pendentif, plutôt vers ici comme ça, à peu près au niveau du plexus, enfin voilà, là à peu près. Euh, le plexus solaire c'est un peu plus bas, mais bon, si on veut quand même que ce soit un bijou, on peut le porter là pour qu'on puisse le voir. C'est une très belle pierre, hein, donc elle est facilement, on la trouve facilement en donut. Par contre, contrairement à de nombreuses pierres que je vous ai présentées jusqu'à présent, elle est peut-être un petit peu plus chère, hein. Elle est un petit peu plus onéreuse, mais elle est vraiment très intéressante, donc vraiment je la recommande. Moi j'en ai plusieurs, là j'ai choisi l'œuf, parce qu'elle est vraiment très très jolie, voilà, et que c'est une pierre que moi j'ai traditionnellement sur ma table lorsque je travaille. Voilà, vous pouvez les porter en petits galets dans les poches, droite, gauche, et vous pouvez également mettre donc un petit morceau dans un verre d'eau toute la nuit et boire l'eau le lendemain matin. Elle aura donc tous ces effets dont on a parlé tout à l'heure, et notamment pour tout ce qui est donc poumon, gorge, donc dans cette période un peu hivernale, ça peut être intéressant. Voilà. Donc une pierre pour moi vraiment extraordinaire, une pierre que tout thérapeute, toute personne qui travaille avec une clientèle qui nécessite beaucoup d'écoute, de soins, d'attention, et donc qui demande énormément d'empathie de la part du thérapeute, hein, ce qui est logique, et bien pour permettre au thérapeute de garder son intégrité, de protéger son aura, de ne pas être pollué justement par les désagréments que la personne vient apporter chez vous et que vous allez l'aider à résoudre, eh bien je pense qu'en tant que thérapeute, il est indispensable d'avoir une ou plusieurs labradorites autour de soi.